Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la première quinzaine de février, c'est-à-dire du 1er au 15. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien jusque-là, que votre mois de janvier s'est bien passé. On va aller voir ensemble les messages pour vous permettre d'appréhender au mieux vos 15 premiers jours de février. Donc on va aller voir les messages, les situations, déjà d'un point de vue général. On va aller voir ça avec l'oracle des miroirs et la liesquée. Ensuite on va aller faire un focus sur la partie professionnelle. Et ensuite on va faire un focus évidemment sur le relationnel, sentimental, amoureux. Et puis on terminera par une petite réponse à votre question. Si vous avez une question importante à poser et vous voulez avoir une petite guidance, une petite orientation, eh bien gardez-la bien en tête, ça arrive à la fin du tirage. Et puis on finira avec des conseils et votre prière pour vous accompagner pendant ces 15 premiers jours de février. Voilà, j'espère que le programme vous plaît les amis. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer le tirage. Premièrement, on repart pour un concours les amis, et oui, vous pouvez concourir pour essayer de gagner une guidance privée avec moi en visio. C'est une guidance à thème, donc de 45 minutes à gagner avec moi. Donc pour participer, c'est très simple, vous mettez un message en commentaire avec marqué « Je participe » et votre candidature est prise en compte. Ok? C'est très simple. Et chaque je participe vous donne une chance. Donc évidemment, vous pouvez commenter plusieurs fois si vous le voulez. Vous pouvez commenter sous chaque vidéo. Bref, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez multiplier vos chances, mais au moins, n'hésitez pas à participer si vous voulez. Donc voilà. Donc ça, il y aura la réponse, le gagnant, le 15 février. Voilà, donc ça c'était pour le petit détail. Évidemment, je propose également des guidances privées. Donc si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi sans attendre de gagner, vous pouvez évidemment prendre directement rendez-vous en ligne via Créneau Libre. Donc c'est dans le descriptif de la vidéo. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Évidemment, vous avez toujours à disposition mes thés et infusions Moon Tea qui sont des thés et des infusions pour aider vos énergies avec des plantes énergétiques. Je vous invite également à découvrir tout ça dans le descriptif de la vidéo. Voilà, et écoutez, je vous ai tout dit, vous pouvez venir me voir sur Instagram également, on peut se suivre sur TikTok, voilà, on est un peu partout, mais les guidances sont ici. Les guidances principales sont ici et uniquement ici. Voilà, comme toujours les amis, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent. Tous les nouveaux, bienvenue, belle découverte. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Déjà de 1, ça soutient la chaîne et de 2, ça vous permet d'avoir les prochains tirages. Et puis évidemment, faites-moi un coucou en commentaire. En dehors du je participe, vous pouvez me faire aussi un bonjour et me dire comment ça résonne dans votre vie, évidemment. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas et qui ne parlent pas avec votre vie. On reste sur des guidances générales. Donc je vous invite à garder toujours votre bon discernement. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Comme ça vous fait quelque chose d'un peu plus global, d'un peu plus, complet. Voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais, un peu plus complet. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite, les amis. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. On va aller voir vos messages, les amis, pour la période du 1er au 15 février 2025. Quels sont les messages pour nos amis taureaux, ce qui vous attend? On va aller voir ça tout de suite. Hop! Alors, nous avons la correspondance pour nos amis taureaux du 1er au 15 février. Alors, on a l'échec, on a l'enfant, ok, on a l'examen. Wow. Alors, hop, là, au deck, on a ceci et je vais chercher, hop là, la parole. Ok, alors, je regarde le message déjà comme ça et ensuite on va aller voir les précisions avec la liesquée. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces 15 jours? Donc, on a une situation qui peut concerner des enfants.
ou bien l'envie d'avoir des enfants ou le projet, on va dire, d'enfants, c'est possible. Sinon, de manière plus générale ici, on voit ici qu'il y a une situation qui vous est proposée, si j'oserais dire potentiellement reproposée pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, la situation vous est reproposée une seconde ou une plusieursème fois. Et pour d'autres, c'est juste une situation qui vous est proposée parce que vous êtes capable de la vivre, parce que vous êtes capable aujourd'hui de dépasser ça. Quand j'entends capable, c'est-à-dire que vous êtes en termes de niveau de conscience, de niveau vibratoire, vous êtes suffisamment prêt ou prête à vivre cette période et à la dépasser, d'accord? Donc à avoir une orientation dans laquelle vous allez transformer quelque chose, puisque l'examen, c'est le test de la vie. On peut avoir un examen en tant que tel, ça peut vous parler de ça, c'est tout à fait possible. Mais de manière plus générale ici, on voit bien que ça peut être un test de la vie. Donc c'est la vie qui vous propose une situation dans laquelle vous pourriez vraiment dépasser quelque chose. Alors, cette situation, elle va nécessiter des échanges. Elle va se passer par correspondance. Donc c'est possible que ce soit par téléphone, par message, comme ça peut être des échanges sur le long cours, vous voyez, où vous en parlez par exemple tous les jours avec la personne, par exemple. Vous voyez, c'est possible aussi que ce soit dans cet état-là. Il y a une notion d'échanger, vous voyez, de partager, et potentiellement aussi sur plusieurs jours. Ça se fait pas en une fois, ok ? Ça peut être virtuel ou réel. Ici, on voit bien que vous avez les cartes en main. Les cartes en main, elles sont ici. Je vois une situation qui potentiellement, peu importe que ce soit par rapport à des enfants ou par rapport à un projet d'enfant ou quelque chose qui parle à votre enfant intérieur. Parce que la carte de l'enfant, c'est ça aussi. C'est ce qui vous met en joie. C'est ce qui spontanément vous met dans l'envie de réaliser quelque chose, dans les plaisirs de la vie. Vous voyez, c'est vraiment cette idée d'être pleinement dans la spontanéité. Ici, on voit que vous avez les cartes en main parce que ce sujet vous fait vraiment plaisir. Mais effectivement, en fonction de votre état d'esprit et de votre manière de vous parler déjà à vous-même et de vous exprimer à l'extérieur, cela peut avoir vraiment un impact important. Ici, on voit bien qu'on est sur un sujet qui vous tient à cœur. Ici, avec la famille, on voit que c'est potentiellement un projet de famille, ça concerne la famille, vous avez envie de vous sentir en famille, il y a une notion de se sentir dans un foyer. Et vous voyez, l'objectif, c'est la maison, c'est le foyer, c'est vraiment le fait que l'environnement, peu importe le sujet, j'essaie de pas trop rester dans le côté enfant-famille parce que ça ne concerne pas tout le monde, mais vraiment la situation vous donne énormément envie. C'est une situation qui vraiment a un impact important dans votre environnement direct, dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez comme à la maison. Ça, c'est le fond, c'est-à-dire ce que vous ressentez. Maintenant, extérieurement, ce que vous allez exprimer, ce que vous allez dire, là, il va falloir faire attention parce qu'en fonction de votre parole, vous pourriez mener la proposition que l'on vous fait ici à l'échec. C'est ça qui est important à retenir. Pourquoi ? Parce que votre parole pourrait être vraiment liée à un ego très blessé ici, qui finalement vous empêche de dire la réalité spontanée que votre enfant intérieur a envie de dire face à ça, a envie de vivre, et ce que réellement vous avez envie là, ce vers quoi vous avez spontanément réellement envie d'aller. Et ce que vous avez spontanément envie d'aller, c'est quelque chose qui touche à qui vous donne vraiment envie et qui touche votre fort intérieur. Mais là, il y a quand même des grosses barrières, et ça, ces barrières-là, c'est des barrières égotiques. C'est la peur d'être déçu, la peur d'échouer, la peur de je ne sais quoi, qui vous fait avoir des paroles qui pour moi ne sont pas alignées avec ce que vous ressentez. Petit test de la vie, je vous rappelle que c'est un examen, c'est-à-dire que c'est un test, c'est pas vous réussissez, vous échouez, c'est que si on vous propose cette situation aujourd'hui, c'est que vous en avez les épaules pour assumer ce que vous ressentez réellement au plus profond de vous. C'est ça le plus important. Que ce soit oui ou que ce soit non. C'est d'assumer et pas d'avoir des paroles et un comportement qui est à l'inverse de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez. Vous voyez mes amis taureaux ? Ok, on va aller voir les précisions. Alors, pour nos amis taureaux du 1er au 15 février sur la correspondance et l'échec, je voudrais une précision s'il vous plaît. Ouais. Bon, c'est vraiment une situation qui peut concerner des enfants. Ça
Ça réinstaure les choses. D'autre part, c'est une situation qui est vraiment aux prémices. Avec la carte, c'est peut-être que ça manque un petit peu de maturité pour l'instant. Peut-être que c'est vous qui manquez encore de maturité dans les échanges pour l'instant. C'est pour ça qu'on a vu cette espèce de long cours où ça se fait au fur et à mesure, que ce soit l'évolution de pensée, de croyances et de discussion autour de ce sujet se fait sur plusieurs jours parce qu'il y a besoin de prendre en maturité, parce qu'au départ, on est sur quelque chose d'assez brut, on est sur une petite étincelle, on est sur quelque chose de immature entre guillemets, vous voyez, dans l'état de départ pour que ça aille en évolution et en maturation. Ok, on voit bien qu'il y a un besoin de prendre soin, du fait que tout n'est pas parfait du premier coup, mais que au fur et à mesure, on peut voir les choses évoluer. Il ne faut pas perdre de vue ça. Ne condamnez pas la situation tout de suite. C'est ça, en fait, votre manière de faire avec vos paroles ici, ça pourrait être vraiment de condamner les choses tout de suite et ce serait dommage. Parce que c'est pas ça. Parce que c'est pas la... Il y a une autre possibilité. Vous voyez ? Ok, sur l'échec et l'enfant. Les amis taureaux, sur l'échec et l'enfant, hop, il y en a eu 2 ici. Ouais, vraiment, ne condamnez pas la situation, ne vous condamnez pas non plus, ne restez pas enfermés dans une seule manière de penser et ne focalisez pas trop votre regard sur l'autre et essayez de comprendre l'autre ou la situation. Mais bon, comme il y a des échanges, des correspondances, de toute façon, il y a une autre personne inclue au minimum. N'essayez pas trop de supposer ce que l'autre pense, ce que l'autre va faire. Essayez de dire ou de contrôler les choses en fonction pour obtenir un résultat en face. Vraiment, ça vous emprisonne. Vraiment, ça vous emprisonne. Ici, il va falloir faire confiance à l'univers et faire confiance à ce que vous ressentez au plus profond de vous et essayer d'être le plus aligné dans votre positionnement et dans vos paroles ici, dans ce que vous émanez comme énergie, d'être vraiment aligné à votre enfant intérieur, à ce que vous ressentez, à ce qui est juste pour vous, en restant flexible et pas trop rigide justement, en restant assez flexible et ouvert. Ici, l'univers œuvre avec vous. Vous allez récolter quelque chose. C'est ça qui est important à savoir. Ici, on voit que c'est la carte de l'automne, donc on a une indication, peut-être que c'est quelque chose qui a démarré pendant la période d'automne. C'est possible. D'accord ? Ok, on y va sur l'examen et la parole pour nos amis taureaux. Une précision du 1er au 15 février. J'en ai 2 également. Ouais, on voit bien que vous vous libérez. Bon, c'est très intéressant parce qu'on voit que effectivement vous vous libérez d'une dépendance. Donc c'est quelque chose qui vous rassure en fait. C'est soit un positionnement, soit une manière d'être, une manière de faire qui vous a toujours rassuré jusqu'à présent et qu'aujourd'hui vous décidez consciemment de vous libérer ici pour justement voir à plus loin, aller plus loin, pouvoir proposer des choses qui vont vraiment à une étape plus loin. Potentiellement, vous êtes à distance de cette situation, c'est pour ça que vous êtes en échange, en correspondance, mais dans tous les cas, il va y avoir une prise de moyens de locomotion. Vous voyez ici, ça peut être l'avion, ça peut être la voiture, le train, pour se déplacer, je pense, pour aller discuter ensuite, on pourra se voir. Ok, sur la famille. Excusez-moi, ouais, on a le coup de foudre ici, donc on a une certaine évidence qui ressort au fur et à mesure. Pour moi, l'objectif, excusez-moi, je récupère, hop là, et ouais, c'est la maturité. Donc on voit bien effectivement que la situation, elle va faire preuve de maturité. Donc les amis taureaux, je vous rappelle que je vous ai expliqué, la situation, elle peut vraiment tourner à la condamnation et à l'échec total en fonction de votre positionnement et de vos paroles. Donc, il y a un rôle que vous avez à jouer ici qui est important sur vous-même, sur votre ego. Là, c'est des réactions égotiques, clairement. Il y a des traumas, il y a des peurs, ok, mais si vous en avez conscience et que je vous donne le message, c'est que vous pouvez faire différemment. On voit bien ici que effectivement, vous pouvez vraiment aller vers un résultat beaucoup plus mature et beaucoup plus en sagesse et voir que finalement il y a une certaine évidence au-delà de la condamnation et de l'immaturité de certaines choses. Donc mollo piano mes amis taureaux et n'oubliez pas que vous avez un rôle à jouer ici pendant ces 15 jours dans votre positionnement. Ok ? Eh ben dis donc, c'était un sacré message. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous les amis, parce que c'est un sacré message. Évidemment on reste sur des guidances générales, donc si vous souhaitez
approfondir, vous pouvez venir avec moi en guidance privée. Vous avez deux options qui s'offrent à vous. Une option où vous faites seulement, vous prenez une guidance à thème, donc c'est 45 minutes et on aborde un thème, ou sinon 1h30 et on aborde tout, vous pouvez aborder plusieurs thèmes dans cette séance d'1h30. Et puis, bien évidemment, si vous n'avez pas encore participé, les amis, pour faire partie du concours pour gagner une guidance privée avec moi de 45 minutes à thème, eh bien, participez. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien, écoutez l'intro. Et pour prendre un rendez-vous avec moi, c'est dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti, on passe au professionnel. Hop là, on y va. Allez, pour nos amis taureaux du 1er au 15 février, je les veux par une, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour nos amis taureaux du 1er au 15 pour la partie professionnelle. Hop, alors, ok. 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 Et ici. Ok, très bien. Alors, ok. Alors, au niveau professionnel, on a une situation ici où on est en train de vivre un événement assez incroyable. C'est un événement qui va vous demander de trouver un terrain de compromis. Donc il y a un événement pendant ces 15 jours où clairement ça va être au cœur de, de vos préoccupations professionnelles. C'est un événement, soit c'est quelque chose auquel vous vous attendez, donc vous savez de quel événement je parle pendant ces 15 jours, soit c'est quelque chose qui débarque, vous ne l'avez pas vu venir. Cet événement va vous demander de trouver un terrain de compromis. D'accord ? Va falloir forcément trouver, être à l'écoute, être en discussion et trouver un espace dans lequel peut-être vous allez devoir un peu lâcher du lest sur quelque chose et accepter aussi que l'autre potentiellement lâche du lest sur quelque chose. Bref, il va falloir, c'est le principe du compromis, de la négociation. D'accord ? Cet événement est très important. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un événement qui va, en fait, même si... Alors, si vous l'avez déjà prévu, bon, vous savez de quoi je parle. Pour ceux, on va dire, pour qui c'est inattendu, il faut vraiment que vous essayiez de voir au-delà de ce qui se passe parce que réellement, cet événement va vous permettre d'avoir une transformation profonde au niveau soit d'un sujet, d'un projet, de quelque chose directement lié à votre professionnel, soit c'est une transformation profonde de vous par rapport à votre travail. Dans tous les cas, je pense que vous allez le vivre de cette manière, dans les deux cas, c'est sûr, parce que vous ne en sortirez pas, on va dire, de la même manière. Il y a vraiment quelque chose qui va se poser en vous, et ce que je vois, c'est cette transformation, elle va vous apporter beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix. Pourquoi ? Parce qu'au final, d'une manière ou d'une autre, il va y avoir, justice va être rendue. D'une manière ou d'une autre, soit ça par rapport à votre comportement, soit c'est par rapport à au déroulement de cet événement. Mais en fait, cet événement va vous apporter la preuve que oui, en gros, de votre point de vue, on s'entend, hein, il y a une justice. Et c'est possible que ce soit vous qui, parce que vous avez réussi à dépasser quelque chose, ou par exemple vous étiez persuadé ou vous n'arriviez pas je sais pas moi, à vous faire entendre raison sur non, pas faire entendre raison. Vous n'arriviez pas par exemple à poser vos limites ou à négocier. Vous n'arriviez pas jusqu'à présent. Et pour X ou Y raison, avec cet événement, vous avez dépassé quelque chose d'extrêmement extraordinaire, dans lequel vous avez dépassé un karma que vous n'arriviez pas jusqu'à présent et vous en pensiez peut-être même potentiellement incapable. Hein. Et ça faisait partie peut-être d'un karma familial, de ce genre de choses. Et là, bim, vous y arrivez, et là il y a un avant, un après, puisque une fois que vous y êtes arrivé, forcément vous êtes libéré, et donc du coup maintenant ça fait partie de vos savoirs, de vos connaissances, de votre manière d'être, et donc forcément maintenant vous allez pouvoir le faire aisément
naturellement. Et ça va libérer pour moi une notion un peu où vous aviez l'impression que la vie était injuste avec vous par rapport à ça et que vous n'arriviez pas et que ceci ou que cela, et parce que vous n'y arriviez pas, et ben la vie ne vous épargnait pas d'une certaine manière. Alors que la vie, en fait, vous proposait des occasions à chaque fois pour que vous osiez vous positionner et pour que vous réussissiez à libérer votre karma. Mais vous le voyez à chaque fois précédemment comme l'univers qui vient vous taper dessus encore plus, encore plus, encore plus, alors qu'en fait, à chaque fois, c'était des occasions, parce que l'univers savait que vous pouviez le faire. C'est super beau. Les amis, c'est vraiment super beau. Vraiment, vraiment. Ici, on voit la transformation 2 fois. Hein. On a le serpent, on a la carte de la transformation. Il y a vraiment une transformation extrêmement profonde qui se propose pour vous. Oh, j'adore, c'est très, très beau. Bravo, mes amis taureaux, de ce que vous arrivez à faire là. C'est superbe. Les amis, vous me dites en commentaire comment ça se passe pour vous. On y va pour la partie relationnelle amoureuse. Et comme on est sur la Saint-Valentin, les amis, je vous ai pris 2 oracles. Rien que ça. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour nos amis taureaux. Youp. Nous avons le contretemps. Nous avons le bonheur, la joie et la félicité et les empêchements. Ok. Hop. On va aller voir les précisions. Alors, avec l'améthyste love. Alors, sur le contretemps, pour nos amis taureaux, du 1er au 15. Oh, bah décidément. Attendez, elle est vraiment tout au bout là-bas. Elle a volé, dis donc. Hop là. Eh ben, ça valait le coup, on a le coup de foudre. On a la rencontre subite. Ok, on adore. Alors, hop. Sur le bonheur, la joie et la félicité, hop. On a la sagesse, on adore. Et sur les empêchements. On a la pause. Ok, très bien. Alors, je vous explique. Bon, là, on a une libération de quelque chose pendant cette période du 1er au 15. Là, on a une situation qui se débloque. D'accord? Ça, j'aime beaucoup. Ici, on voit bien que ce qu'il y avait, c'était les blocages. On avait potentiellement des freins, on avait des actions qui étaient limitées, on avait un temps d'arrêt, on avait de l'interruption. Bref, il y avait pas mal de choses qui étaient en pause ou alors qui étaient un peu lentes, hein, qui avaient du mal à démarrer, à se mettre en marche, à avancer, que sais-je, dans une relation ou bien juste parce que vous êtes célibataire. Bref. On voit que c'était lent, que c'était long, que c'était... Voilà, les empêchements n'arrêtaient pas. Ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit. Et bien là, ça débloque tout, on le voit. On le voit ici, pourquoi? Parce qu'on a le coup de foudre sur le contretemps ici. Donc on voit bien ici que tout ce qui est retard, pause, report, ça s'arrête. Ça s'arrête, pourquoi? Parce que là, il y a l'intervention de la vie, tout simplement, le côté fortuite des choses. Donc on a pour certains, effectivement, on a un coup de foudre, mais on a des événements qui se précipitent, qui enfin débloquent les situations. Voilà, c'est vraiment ça le sujet, ça débloque les situations. Alors oui, rencontre subite, rencontre fortuite également, conversation inattendue, retournement de situation où finalement la personne ne voulait pas et finalement elle veut, ou inversement, hein, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, il y a des déblocages de situations qui étaient clairement bloquées et ça saoulait. Là vraiment, c'était pas de vos ressorts, hein, mes amis taureaux, c'était pas de votre ressort. Vraiment. Il y avait plein de choses qui étaient pour X ou Y raison. Hein, ça, c'est, voilà, à tort, à raison, je n'en sais rien. Mais en attendant, c'était comme ça. C'était pas le moment, c'était pas ce qu'il fallait, quoi, tout simplement. Donc là, on est bon, on est bien, ça se débloque. Et qu'est-ce que ça nous apporte, hein, ce déblocage quand même? Un grand bonheur, de grandes réjouissances. Et on voit bien ici que tout redevient aligné ici avec la carte de la sagesse et du bon raisonnement. On voit que enfin les choses rentrent dans l'ordre et pas pour rien, hein, pour beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Donc ici, c'est une très très belle annonce, franchement. Les amis taureaux, pour tous ceux qui voient les choses de manière très lente, très
comment dire, très bloqué ici. J'ai envie de vous dire à partir du 1er février. Alors soyez patient, parfois c'est pas tout de suite au 1er, vous voyez. Des fois c'est même, il y a une pleine lune, hein, je crois que ça doit être aux alentours du 12, 13, quelque chose comme ça. Soyez un peu patient si jamais, parce que ça peut vraiment être un peu au dernier moment, vous voyez, où les choses elles peuvent tourner d'un coup comme ça. Mais soyez alerte et soyez vraiment dans une énergie, une posture d'accueil, d'ouverture, vous voyez, au changement et aux évolutions. Ok, parce que là, c'est clair que ça débloque les choses. Bon, vous me direz, hein, vous viendrez me dire surtout en commentaire comment ça se passe dans l'espace. Ok, on va terminer les amis avec, alors on va regarder un conseil du murmure de nos anges, on va regarder une prière pour vous accompagner chaque jour, et les amis, avez-vous une question, une interrogation ou un sujet qui vous taraude? Si c'est le cas, vous pensez fort à ce sujet ou vous formulez bien votre question et on y va. Moi, je vais voir tout de suite ce que les anges ont à vous conseiller, ont à vous répondre. Ok, pour nos amis taureaux. On a le lâcher-prise, le non, et nul besoin de s'inquiéter. Bon, ça me paraît assez clair. Les amis taureaux, on vous encourage ici effectivement à être pas dans ce que vous êtes, pas dans ce que vous faites. Ici pour moi vous avez un excès de contrôle sur la situation, vous avez un excès d'inquiétude et vous voudriez effectivement que les choses se passent beaucoup plus différemment que ce dans quoi vous êtes et donc vous êtes dans un excès de stress permanent. Et ici on vous dit... il faut lâcher prise, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et on vous dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Donc pour une raison ou pour une autre, quand on est dans le lâcher prise, c'est qu'on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire. Et maintenant, on est dans l'attente d'un retour de la vie. Donc il faut laisser de l'espace. Je vous prends toujours l'exemple du lâcher prise. C'est, vous avez la personne au téléphone. Vous avez une personne au téléphone. D'accord ? Cette personne, elle doit recevoir un mail de votre part. Vous l'avez au téléphone. Elle vous dit... Vous lui dites, j'envoie le mail. Avez-vous bien reçu le mail? Oui, je l'ai reçu. Et là, le mail, elle est entre ses mains et elle dit, voilà, je l'imprime tout de suite et je le donne à la personne concernée et la personne reviendra vers vous. Et elle vous envoie même un mail pour vous dire, il a bien été remis en main propre à telle personne. Donc, vous savez, sûr que tout est fait. Vous ne pouvez pas faire plus. Ben à ce moment-là, soit vous continuez à vous inquiéter, à penser à ça, à l'appeler toutes les 30 secondes et à dire « T'es sûr que tu lui as bien donné ?» Oui, en fait, oui. Oui, je l'ai bien donné. La seule chose que vous allez faire, c'est excéder cette personne. Et vous pouvez complètement continuer à vous inquiéter, à vous dire « Non, mais peut-être la personne, elle a perdu le bout de papier. » Ou bien, vous pouvez aussi laisser faire et dire « J'ai fait mon max, en fait. Je suis sûre que le bout de papier est arrivé à la personne. Maintenant, stop. Maintenant, stop. » Vous voyez, c'est vraiment ça là qu'on vous encourage. Maintenant, stop. Lâchez prise. Ok ? Allez, petit murmure de nos anges, on y va. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Et si je peux me permettre, je vais rajouter un petit message perso. C'est pas tu dois faire les différences, c'est prenez bien conscience que vous faites déjà la différence en étant vous. L'authenticité, c'est l'une des armes les plus puissantes que vous pouvez être. Arme, j'aime pas trop ce terme, mais c'est la première chose qui m'est venue. Allez, on y va pour votre prière qui va vous accompagner du 1er au 15 février pour nos amis taureaux. La meilleure prière pour eux, s'il vous plaît. Pour se purifier du négatif, mes guides spirituels, je vous demande humblement de me purifier de tout ce qui me pollue, mes énergies, mon mental, mon cœur, mon corps physique, mes corps subtils et mon âme. Libérez-moi de toute énergie négative, jalousie, pensée, émotion négative, magie noire, de tout rituel négatif et de toute autre forme négative, que cela soit transmuté en lumière pure, gratitude. Affirmation, je suis purifiée, nettoyée énergétiquement, libérée de toute énergie néfaste.
Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 premiers jours de février. Les amis, si le tirage vous a plu, comme toujours, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en mettant un like, en mettant un commentaire, en mettant un petit bonjour, un petit coucou, vous pouvez me dire comment ça résonne dans votre vie, évidemment ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis si cette vidéo peut aider quelqu'un, peut parler à quelqu'un ou bien mon travail pourrait aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager, très important, et merci à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux, merci du fond du cœur. Les amis, je vous souhaite un merveilleux début, première partie de février, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.